Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance professionnelle pour le mois de décembre. Allez, pour vous les cancers, énergie principale pour ce mois de décembre. Hop, 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 hop. Allez. Roue de fortune. Hop, je fais tout tomber, bien évidemment, comme d'habitude. Roue de fortune. C'est le changement. Oh, j'ai le pendu. Je pense que vous l'attendez, ce changement, les cancers dans votre vie professionnelle. Allez. Alors, c'est tombé un peu vite, j'aime pas comme c'est tombé. Bon, je les prends quand même. Allez, tant pis, je les prends. Je suis désolée, mes chats sont là, ils font du bruit. Je m'excuse pour eux. Allez, cancer professionnel. Cancer professionnel. Oh, oh, oh. Mois de décembre pour vous les cancers. Oh, mais c'est pas vrai. Je vais me calmer. Oh, il me perturbe. Allez. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Non, j'en ai... Bon, non, j'en ai trop. J'en ai combien? Non, j'en ai 4. Je les prends pas. Allez. Cancer professionnel. 5 de coupe. Neuf de coupe. Cavalier d'épée. Allez, encore une pour vous les cancers. Professionnel pour le mois de décembre. Oh non. Alors, j'en ai qu'une qui s'est retournée. Donc, je vais la prendre. Allez. Et en dos de paquet, j'ai le 8 d'épée. Bon, je pense que vous voyez tout. Allez, on commence. Donc, guidance professionnelle pour vous les cancers pour ce mois de décembre. L'énergie principale de cette guidance, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, c'est un changement. C'est un changement dans votre vie professionnelle. Transformez ce que vous pouvez dans votre vie professionnelle. Changez les choses. C'est ça la roue de fortune. Ouais. Alors après, bien évidemment, la roue de fortune, ça peut mettre l'accent sur les hauts et les bas. Les succès et les flops dans votre environnement professionnel. Peut-être que certains cancers doivent prendre un peu de recul, analyser la situation. Et surtout, ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ouais. Si on cherche un travail ou un changement dans sa carrière, la roue de fortune annonce ce changement. La chance va enfin tourner. Il peut y avoir une opportunité qui se présente. Il faut, avec la roue de fortune, pour certains cancers, laisser entrer ce changement dans votre vie professionnelle sans crainte. C'est ça. Alors, j'ai le 10 d'épée et j'ai le 2 de coupe. Alors, le 10 d'épée, généralement, c'est une page qui se tourne. Alors, que vous le vouliez ou non, je vais le préciser, je le répète, on laisse entrer ce changement dans sa vie sans crainte. C'est pour ça que je précise que le 10 d'épée, que vous le vouliez ou non, une page se tourne. Fin d'un projet, licenciement, cessation d'activité, on peut se sentir démuni face à un changement que l'on peut trouver injuste. C'est possible. Après, c'est peut-être vous, effectivement, qui souhaitez mettre fin à votre travail. Bien évidemment, prenez ce qui vous parle. Il faut bien évidemment adapter à votre situation, quoi qu'il en soit. Et j'ai le 2 de coupe. Sous la roue de fortune, j'allais dire. Sous le 10 d'épée. Alors, le 2 de coupe, ça peut être un nouvel emploi. Ouais. Ça peut être un nouvel emploi qui se profile, bien évidemment. Ouais. Après, avec le 2 de coupe, il ne faut pas non plus avoir peur de solliciter peut-être des projets, peu importe. Mais pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est avec le 10 d'épée et le 2 de coupe, ouais, il y a quelque chose s'arrête, se termine, et il y a un nouvel emploi qui se profile. D'où ce changement avec la roue de fortune, bien évidemment. 5 de coupe.
Bah oui, parce que vous, ce que vous voulez, c'est faire, à mon avis, le 5 de coupe ici, ce que vous, les cancers, c'est faire le deuil de ce travail, quoi. Ouais. Alors, il peut y avoir un regret, bien évidemment, il peut y avoir un regret de votre part. Euh, mais là, on a il vous reste des ressources pour vous frayer un chemin, hein, un nouveau chemin dans votre vie professionnelle. Ouais. Euh, on ne laisse pas, on ne perd pas le moral, hein. On garde le cap sur un objectif. Hein. Vous voulez qu'il y ait une nouvelle possibilité qui s'offre à vous, mais vous allez devoir aller les chercher, ces possibilités. Allez les chercher au bon endroit, avec le 5 de coupe. Oui, avec le 5 de coupe, bien évidemment, ouais. C'est le fait... il ne faut pas rester englué dans les regrets. Je pense que vous voulez aller de l'avant. Vous voulez maintenant vous focaliser sur votre avenir professionnel, bien évidemment. Alors, j'ai le 9 de coupe qui est ici. 9 de coupe. Alors, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ouais. Qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur dans votre vie professionnelle? Qu'est-ce qui vous contenterait peut-être comme travail, comme nouveau travail? Avec le 9 de coupe, vous devez faire la part des choses entre le superflu et le nécessaire. Comment manifester dans votre vie professionnelle ce qui vous tient vraiment, ce qui vous tient vraiment à cœur, quoi. C'est ça le 9 de coupe. Hein. Peut-être que pour l'instant, je ne sais pas, vous voulez aller de l'avant, mais vous ne savez peut-être pas. Oui, vous ne savez peut-être pas ce dont vous avez vraiment envie. C'est vraiment ce que l'on... Matérialiser ce que l'on désire. Voilà. C'est ça. Matérialiser ce que l'on désire. Cavalier d'épée. Cavalier d'épée. Pour moi, ce qui peut vous aider vraiment, c'est vous focaliser sur un objectif professionnel. C'est être déterminé. C'est vraiment ça. Ouais. Là, avec le cavalier d'épée, il fonce. Généralement, le cavalier d'épée, il fonce. C'est vraiment ça. Et moi, je pense que oui, peut-être que il est peut-être temps pour vous de prendre des décisions une bonne fois pour toutes. Les cancers dans votre vie professionnelle, pour pouvoir avancer. C'est ça. Il est orienté vers l'action. Hein. Moi, je pense que vous devez passer à l'action. Moi, je pense que vous devez passer à l'action. 9 d'épée. Le besoin de soulager ses inquiétudes et ses angoisses. Ouais. Parce que les inquiétudes et les angoisses, elles épuisent votre énergie, les cancers. Et ouais. Elles épuisent votre énergie. C'est vraiment ça, ouais. Vous devez... là, vous êtes dans une situation qui provoque de l'anxiété. Vous devez faire le point sur votre situation, sereinement, de façon réaliste, apaisée. J'ai l'impression que là, il y a des cancers qui s'inquiètent excessivement. Hein? Il vaut mieux créer, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il vaut mieux créer une énergie positive. C'est psychologique, hein, c'est vous qui vous inquiétez excessivement. Alors, j'ai l'huile d'épée, et allons-y. Pensée limitante. Bah ouais. Croyance limitante, pensée limitante, ça vous empêche d'avancer. Peut-être que vous vous dites qu'il y a un projet qu'il y a peut-être un projet que vous pensez ne jamais être en mesure de réaliser. Vous pensez ne pas être en mesure de le faire, vous pensez ne pas être en mesure d'y arriver. L'as de coupe. L'as de coupe. Ouais. L'as de coupe. Ça peut être une opportunité intéressante. Hein. Ouais. C'est vraiment top, hein, l'as de coupe, si on cherche un travail ou une nouvelle opportunité professionnelle. Hein, ou si on démarre sa propre activité. Hein. Peut-être que le plus important pour vous, les cancers, maintenant, à ce stade, dans votre vie professionnelle, le plus important pour vous, c'est peut-être votre investissement émotionnel dans votre travail. Vous avez peut-être envie que votre travail vous plaise, bien évidemment, mais peut-être surtout, vous avez peut-être surtout besoin que votre travail ait du sens pour vous. Hein.
Mm. Et ouais. Je vais recouvrir des cartes. Je vais recouvrir des cartes. Je vais recouvrir la roue de fortune. Allez. Pour vous les cancers, je recouvre la roue de fortune. Le 3 de denier. Le 3 de denier, ça peut être le fait de céder des autres. Ça peut être le fait d'avoir besoin de conseils. C'est surtout le fait de ne pas laisser la désillusion toucher son enthousiasme. C'est une carte d'encouragement. Par rapport à ce changement, je recouvre le 10 d'épée. Et ouais, il y a quelque chose là qui s'arrête et ça vous... Ouais. Voilà, le 9 d'épée. Ça vous stresse, ça vous angoisse, ça vous inquiète. Vous vous dites, mais j'y arriverai pas, mais comment je vais faire? Mais ouais. C'est ça, ouais. Cette fin-là, alors je sais pas, soit c'est vous qui mettez fin, après ça peut être un licenciement, peu importe, une cessation d'activité. Mais là, ouais, ça vous stresse. Ouais. Ce ne sont pas les circonstances réelles avec... Alors, je ne dis pas que youpi, hein, c'est pas, je ne dis pas que c'est pas compliqué. Mais le fait d'avoir un discours intérieur négatif, bah, ça nous empêche d'avancer. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Il ne faut pas se méprendre. Allez, je recouvre le 2 de coupe. Eh ouais, ça c'est bien, ça, le jugement. Le jugement, alors, le jugement, c'est le fait de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas dans la vie, dans sa vie professionnelle, ouais. Ouais. On doit mettre fin à une période d'hésitation avec le jugement. Il est impossible, les cancers, de revenir en arrière. Il est impossible de revenir en arrière. Donc, comme il est impossible de revenir en arrière, ben, il faut aller de l'avant. De toute façon, c'est la seule chose à faire, quoi qu'il en soit. Le jugement, c'est le fait que vous êtes appelé à autre chose, vous êtes appelé à d'autres fonctions. Alors oui, littéralement, changer de travail, changer de poste, peu importe. Prenez un peu de recul et évaluez votre situation professionnelle. Quels sont vos talents et vos compétences? Quelles sont vos aspirations profondes? C'est ça. Par rapport à un nouveau travail. Je recouvre le 5 de coupe. L'étoile. Il ne faut pas désespérer. C'est le fait de tout mettre en œuvre, pardon, pour atteindre un objectif. La carte de l'étoile, c'est ça. Tout mettre en œuvre pour atteindre un objectif, la carte de l'étoile. C'est de bon augure, c'est vraiment une belle carte, hein, la carte de l'étoile pour vous les cancers. Hein. C'est vraiment... on a traversé une période difficile, peu importe, hein. C'est vraiment pas le moment de vous décourager. Au contraire, il y a des éléments qui se mettent en place pour assurer un renouveau dans votre vie professionnelle. Attention de ne pas laisser filer peut-être certaines opportunités. Gardez espoir. Il faut garder espoir. Ouais. Oui, peut-être qu'effectivement, vous questionnez sur votre orientation professionnelle. Ouais. Bien évidemment. Je pense qu'il y a des cancers qui veulent donner plus de sens à leur travail. C'est ça. Qui veulent se transformer, se réinventer. Oui, c'est ça. Je recouvre le 9 de coupe. Je recouvre le 9 de coupe pour vous, les cancers. Le pape. Pour moi, le pape, c'est le fait de trouver sa place. Vous avez besoin de trouver votre place. 9 de coupe, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur dans un travail? Vous avez besoin de trouver votre place. Pour moi, c'est ça. Allez, je recouvre le cavalier d'épée. De bâton. 5 de bâton.
5 de bâton. Ouais, c'est pareil, hein, c'est un peu la même chose. Hein, c'est vraiment... ouais, ça peut être... c'est le fait de trouver sa place aussi, le 5 de bâton. Hein. Et ouais. Et ouais. Et ouais. Vous devez vous démarquer. Pour moi, vous devez vous démarquer. J'en remets une avec le cavalier d'épée et le 5 de bâton. Pour moi, ce qui va vous aider, c'est de vous démarquer. Pour moi, c'est ça. Le valet d'épée. Ouais. Peut-être vous former, peut-être acquérir de nouvelles compétences. C'est le moment de vous lancer. C'est ça, le valet d'épée. C'est le moment de vous lancer. Et ouais. Vous devez savoir exactement dans quelle voie vous voulez vous engager. Le valet d'épée, c'est apprendre, découvrir, expérimenter. C'est ça. Vous démarquez. Trouvez votre place. Je recouvre le 9 d'épée. Je recouvre le 9 d'épée. Le valet de bâton. Ouais. Moi, ouais, ok. Il y a du stress, il y a de l'anxiété, il y a des angoisses, bien évidemment. Hein, vos peurs vous dominent. Valet de bâton. Si vous avez envie de changer de voie, si vous avez envie de changer de projet professionnel, peu importe, s'il y a quelque chose qui trotte dans votre tête par rapport à votre vie professionnelle, c'est le moment d'agir. Oui, ça demandera des efforts, de l'action, du travail, de la détermination. C'est le début d'une nouvelle aventure, le valet de bâton. Quoi qu'il en soit, les cancers, c'est le début d'une nouvelle aventure. Elle vous fait si peur que ça, cette nouvelle aventure. J'en remets une avec le 9 d'épée et le valet de bâton. Et j'ai de nouveau le 10 d'épée. La carte des amoureux. Bah ouais, les choix, quoi. Et c'est les choix, la carte des amoureux. Hein. Et ouais, on a un choix important à faire. Alors, on peut se sentir tiraillé par les différentes possibilités. Quelle carrière je choisis? Est-ce qu'il faut que je quitte mon emploi? Est-ce qu'il faut que je lance mon activité? Ouais. Si, alors je le précise pour certains cancers, après prenez ce qui vous parle. Hein. Si vous pensez que de ne rien décider, c'est l'option la plus confortable pour vous, ben, moi je ne pense pas. Non. Non, c'est pas vrai. Ouais. Pour moi, c'est vraiment, oui, il y a un choix à faire pour vous, il y a des choix à faire, il y a un changement, il y a quelque chose qui s'arrête. Vous êtes appelé vers quelque chose de nouveau, vous le savez, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Le valet de bâton, ici, les cancers, c'est vraiment... c'est très positif. Vous voyez? Alors oui, ça peut faire peur, bien évidemment, de changer de voie, peut-être, je ne sais pas, de reprendre des études, de faire une... Peu importe. Mais ouais. Avec des efforts, du travail et de la détermination, c'est très positif pour vous. Allez, je prends encore une carte pour vous, les cancers. Cancer professionnel pour le mois de décembre. Cancer professionnel pour le mois de décembre. J'ai failli tout faire tomber. Cancer professionnel pour le mois de décembre. Allez, qu'est-ce qu'on a? Cancer professionnel pour le mois de décembre. Ouais, je veux bien vous croire. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. C'est tellement ça. Mais c'est tellement ça, quoi. Voilà les cancers, énergie principale pour cette guidance professionnelle pour le mois de décembre. La roue de fortune. Ouais. Ben voilà. Il est temps de prendre du recul, d'analyser la situation. C'est ça. Comment ça, ça ouais. Il y a un changement.
il y a un changement. La roue va enfin tourner. Laissez entrer ce changement dans votre vie sans crainte des cancers. Voilà les cancers. Je vous souhaite un merveilleux, un beau mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.